Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur un exercice modèle concernant le chapitre numéro 4, travail et énergie cinétique. Donc, comme vous voyez ici, il s'agit d'un trajet A, B, C, D. On applique une force. Nous avons un corps S de masse M égale à 0,5 kg, de longueur AB égale à 1 mètre. Et bien sûr, on applique une force F égale à 150 newtons entre A et B, mais cette force, elle est exclue entre la portion BC et CD. Donc, ce qui concerne la portion BC, elle est toujours horizontale, mais on exclut la force F, et la partie CD, c'est une portion d'un cercle de rayon R égale à 1 mètre. Donc, on considère que le corps, il est déplacé avec une vitesse nulle, c'est-à-dire il est lancé sans vitesse initiale, c'est-à-dire on prend VA égale à 0. Bien, donc la question, c'était quoi? La question, c'est de calculer avec quelle vitesse ce corps S va arriver au point D que vous voyez sur le schéma. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de partager cet exercice en 3 parties. Donc, d'abord, on applique le théorème de l'énergie cinétique sur la partie AB. Donc, application du théorème de l'énergie cinétique sur AB. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Que delta EC, c'est-à-dire ECB moins ECA, égale la somme des travaux. Donc, comme vous voyez, c'est sur la portion AB, le corps il est soumis à 3 forces. Donc, c'est le travail de P, de A vers P, plus le travail de R, de A vers P, plus le travail de F, de A vers P. Bien. Attends, EC, c'est 1 demi MVB au carré, moins 1 demi MVA au carré, il est considéré nul, donc on peut éliminer ça. Le travail de P, comme vous constatez ici que P est perpendiculaire au déplacement AP, donc son travail il est nul. La même chose pour R, il est aussi perpendiculaire à AB parce qu'il s'agit d'un déplacement sans frottement, c'est toujours nul, donc c'est 0 plus 0. Par contre, le travail de F égale à la force F scalaire AB, c'est-à-dire F AB cosinus 0. Donc ça donne, c'est plus F fois la distance AB. Donc finalement, on va tomber sur la relation VB au carré égale 2 fois grand F fois AB sur M. Bien. Donc on est arrivé à déterminer d'abord la vitesse au carré au point B. Donc de la même façon, on va essayer d'appliquer. Donc, comme vous voyez ici, on applique aussi le théorème de l'énergie cinétique sur la portion BC. De la même façon, vous avez EC, C moins ECB égale la somme des travaux. Comme vous voyez ici sur la portion BC, on a uniquement les forces R et F, et comme ils sont perpendiculaires, leurs travaux sont nuls. C'est-à-dire que le travail de P lorsqu'il se déplace de B vers C, plus le travail de R lorsqu'il se déplace de B vers C, ça donne 0 plus 0. Donc vous avez 1 demi MVC au carré moins 1 demi MVB au carré. Qu'est-ce qu'on va déduire? On va déduire ici que VC au carré égale à VB au carré. Bien. Donc, automatiquement, il s'agit d'un mouvement rectiligne uniforme parce que les frottements sont négligeables. Après, on passe à la dernière portion, c'est-à-dire on applique maintenant le principe du théorème de l'énergie cinétique sur CD. Donc, on fait de la même façon. Vous avez ECD moins ECC
Donc, sur cette portion-là, entre C et D, on a uniquement P et R, c'est-à-dire le travail de R lorsqu'il se déplace de C vers D, plus le travail de P lorsqu'il se déplace de C vers D. Alors, ce qui concerne le travail de R, c'est 0. Vous savez pourquoi? Parce que les frottements sont négligeables. Bien. Donc, je remplace le travail, ici, le travail de R égale à 0, et le travail de P, lorsqu'il se déplace de C vers D, donc il monte de C vers D, donc bien sûr, comme vous voyez ici, il monte d'une hauteur H. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? C'est moins mg fois H, parce qu'il s'agit d'un travail résistant. Il monte. Alors, on peut mathématiquement calculer H. H, c'est quoi? C'est R moins cette partie-là. Et cette partie-là, c'est R cosinus alpha. Donc, H, c'est quoi? C'est R moins R cosinus alpha. Donc, ça va donner que le travail, c'est moins mg R 1 moins cosinus alpha. Donc, je remplace ces expressions-là et je vais tomber sur 1 demi 1 VD au carré moins 1 demi 1 VC au carré égale à moins mg R 1 moins cos alpha. Donc, après calcul, on tombe sur la relation suivante. On tombe sur, vous avez VC au carré égale à VP au carré, et VP au carré, je la remplace par 2 fois grand F AB fois M. Après calcul, je trouve que VD, c'est racine, donc vous faites les calculs s'il vous plaît, c'est racine de 2F fois AB divisé par M moins G fois R 1 moins cosinus alpha. Très bien. Donc ça, c'est l'expression de la vitesse au point D. Et vous avez toutes ces valeurs-là. Donc, et vous pouvez tomber sur une valeur positive. Bien. Ah bon, la question suivante, demandez. Donc, je pense que les choses sont claires. La question suivante, la question numéro 2. S'il vous plaît. La question numéro 2, il nous a demandé déterminer l'intensité minimale qu'il faut donner à la force grand F pour que le projectile atteigne D. C'est-à-dire, quelle est la force minimale qu'on peut donner à F pour arriver au point D. Bien. Donc, on peut poser la question d'une autre façon. C'est calcul de la force F minimale. La force minimale pour atteindre D. Alors, ça veut dire quoi la force minimale pour atteindre D? Au moins, la plus petite valeur pour atteindre D, c'est-à-dire, il va avoir VD égale à 0. C'est-à-dire, pour avoir VD égale à 0. Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la relation que j'ai trouvée, l'expression de VD que j'ai trouvée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'on a VD égale racine de 2F fois AB divisé par M moins G fois R à moins cos alpha. Qu'est-ce que je vais faire? Je remplace VD par 0 et je remplace F par F minimal. Donc, c'est racine de 2 fois F minimal fois AB divisé par M
moins G fois R à moins cosinus alpha. Bien. Alors, 0 égale racine d'un chiffre, ça veut dire ce qui est à l'intérieur, il est nul. C'est-à-dire que celui-là égale à 0, et je vais mettre 2 f minimal AB sur M de l'autre côté, ça devient moins. Le moins avec le moins, ça donne 2 fois f minimal fois AB sur M égale à G fois R à moins cosinus alpha. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit tout ça égal à 0. Et ça va donner moins 2 fois f minimal fois AB sur M égale à moins G fois R à moins cos alpha. J'élimine le moins avec le moins, ça donne 2 fois f minimal fois AB sur M égale à G fois R à moins cosinus alpha. Donc finalement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais tomber sur f minimal égale à M fois G fois R à moins cos alpha divisé par 2 fois AP. Bien. Et enfin, je suis arrivé à l'expression de la force minimale que je peux donner à la force F pour atteindre la position ou bien le point D. Mes chers élèves, je pense que les choses sont claires et vous avez une idée quand même sur comment on travaille sur un chapitre concernant l'énergie cinétique. Et je vous souhaite bonne journée et à la prochaine séance. À bientôt.